Coucou la G Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Par contre, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah aka Naegef et sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos sur le style de vie des étudiants en Italie. Du coup, je profite aussi de ma plateforme pour te dire à toi qui voudrais aussi venir continuer tes études supérieures, tes études universitaires en Italie, ce qu'il te faudra, ce qu'il te faut faire en fait pour demander et obtenir ton visa étudiant. D'accord? Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire une mise à jour par rapport à la procédure, en fait, une mise à jour de la procédure de demande de visa. Comme tu le sais très bien, nous sommes sous les effets, nous subissons encore les effets de la pandémie COVID-19, donc les frontières fermées, la limitation du déplacement des personnes, d'accord? Donc, du coup, ça affecte aussi toutes les procédures qui suivent par rapport à nous, les étudiants qui voudront aller étudier à l'étranger. Donc, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Je te conseille d'aller les regarder parce que ce que j'ai abordé dans ces vidéos-là, bien évidemment, je ne vais pas le répéter dans cette vidéo-ci. Celle-ci sera juste une continuité, d'accord, par rapport aux nouveautés. Et effectivement, il y a donc des nouveautés dans la procédure de demande de visa. Et je ne sais pas, je ne saurais te dire en fait si ces nouveautés-là vont continuer dans le temps ou ça va juste se limiter par rapport à la situation de maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, ce qui est certain, c'est que pour l'année 2020, ok, pas pour l'année académique 2020-2021, pour l'année 2020, il est probable que le déplacement en fait des personnes ne soit pas possible. C'est-à-dire que si tu demandes ton visa et qu'on te délivre ton visa, il est possible que tu ne pourras pas encore l'utiliser, d'accord, mais que tu suives les cours en ligne si jamais l'université dans laquelle tu as postulé t'accepte. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les nouveautés qui ont été apportées pour que pour présenter ta demande à l'université, pour la demande de visa, les dates limites et voilà, il y a aussi un nouveau portail. Donc, du coup, cette vidéo sera en 3 ou en trois parties. Donc, la première partie qui sera la préinscription, la deuxième partie qui sera le visa, la troisième partie qui sera la langue et la dernière partie qui sera donc le nouveau portail. Enfin, ce n'est pas un nouveau portail, mais pour cette année-ci, le ministère de l'instruction de l'Université de la Recherche italienne a prescrit à ce que tous ceux qui vont faire les demandes d'inscription maintenant passent par ce portail-là qui s'appelle Universitali. Donc, je vais t'expliquer plus amplement dans cette vidéo de quoi il s'agit. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite par la première partie, la préinscription. Comme je t'anticipais déjà dans l'introduction de cette vidéo, le ministère de l'Instruction et de l'Université de la Recherche italienne a instruit désormais que la procédure de préinscription se fait à travers le portail Universitali pour toutes les universités du territoire italien, d'accord? Donc, tu dois aller t'inscrire sur le portail Universitali, là où tu vas trouver toutes les informations en ce qui concerne les universités, les cursus, etc. Je vais bien t'expliquer c'est quoi le portail universitaire exactement tout à l'heure, mais sache que c'est désormais par là que tu dois passer pour ta procédure de préinscription et plus uniquement à l'ambassade, etc. Donc, pour la préinscription, c'est ça. Et maintenant, chaque université, en fait, quand tu t'es inscrit, tu as fait les demandes et tout, malheureusement, je n'ai pas fait une simulation de m'inscrire sur ce portail-là parce que étant donné que je n'ai pas de documents, par exemple, si on me demande de mettre un tel ou tel document parce que je suis en train de demander la préinscription, je ne les ai pas puisque moi, je suis déjà étudiante, donc je n'ai pas pu faire une simulation. Du coup, je ne peux pas t'expliquer exactement ce qu'il te demande à part le nom, le prénom, bien évidemment, date de naissance et consorts. Donc, il faudra que tu ailles là-bas sur ce portail-là. Bien évidemment, tu trouves le lien en bas dans la boîte de description. Donc, chaque université, en fait, au moment de la préinscription, quand tu auras choisi ton université et consort, peut joindre à ta demande de préinscription une lettre d'admissibilité, d'accord?
déjà comme avant quand tu passais par l'ambassade et tout, maintenant sur le portail directement, ils peuvent joindre à ça. Quand tu as été admis, ils joignent ça à ta demande de préinscription qui est validée. Ils joignent une lettre d'admissibilité que tu devras bien évidemment imprimer et amener à l'ambassade pour conclure la procédure de préinscription. Donc voilà ce qui m'amène donc à la deuxième étape qui est la demande de visa. Donc la procédure de préinscription commence sur le portail Universitaly et se termine à l'ambassade. Ça ne change pas avec la demande, avec la procédure de demande de visa, d'accord? C'est comme ça que tu conclus ta procédure de préinscription. Donc, le visa. Le visa, donc, avec tout ce que tu auras à imprimer après avoir fait ta demande de préinscription sur le portail Universitaly, en plus de la lettre d'admissibilité, si l'université que tu auras choisie aura joint ça à ta demande, ok, tu imprimes cela et tu amènes ça à l'ambassade ou au consulat, bref, ça dépend de la représentation diplomatique qu'il y a dans ton pays, d'accord? En plus aussi des diplômes légalement traduits et légalisés par l'ambassade. Donc l'ambassade devra légaliser tes diplômes traduits en italien, d'accord? Et comment je vais dire, il va de toi. Donc c'est à toi aussi d'aller également sur le site officiel de l'université, là où tu voudras venir continuer tes études en Italie, d'aller sur le site de l'université italienne de ton choix et de comprendre, de chercher à savoir quels sont les diplômes dont ils ont besoin, en quelle langue tu dois les traduire. Donc, par exemple, si tu décides de faire un cursus en anglais, ok, c'est pas, comment je vais dire, c'est pas l'ambassade qui vont te dire, voilà, tu dois traduire en telle langue. Non, c'est chaque université voilà, demande les diplômes traduits ou en italien ou en anglais. C'est à toi de t'informer en fait. Donc, quel diplôme dont ils auront besoin, quels documents dont ils auront besoin, en quelle langue est-ce que ça devra être légalement traduit. Tout ça, c'est à toi de savoir cela, à part les autres documents dont j'ai cité dans mes précédentes vidéos que tu devrais déjà connaître si tu as vu mes autres vidéos sur ce sujet. Donc, à part ces documents-là, les diplômes, etc., ça, c'est à toi d'aller sur le site officiel de l'université de ton choix et comprendre ce dont ils ont besoin et en quelle langue est-ce qu'ils voudraient que ce soit traduit et légalisé par l'ambassade, d'accord? Et c'est aussi pareil pour le nombre de, comment je vais dire, les postes disponibles, d'accord? C'est sur le site officiel de l'université, à la faculté de ton choix. C'est là-bas que tu trouves toutes ces informations-là. Donc, voilà donc pour la préinscription et la demande de visa. Et je répète, le fait que ta préinscription soit acceptée par l'université de ton choix et que l'université de ton choix ait peut-être joint à ta demande de préinscription une lettre d'admissibilité. Donc, il dit que, OK, tu as demandé d'être inscrit à notre université, on a reconnu tes documents que tu as imprimés et tout qu'on t'a demandé. Je suppose qu'ils vont aussi demander peut-être d'imprimer des documents sur le portail et tout. Honnêtement, je ne sais pas, mais il faut prévoir tout. Il faut être prêt, en fait, avec tous tes trucs, tous tes documents, tout, pour pas que tu sois, voilà, prise de court ou pris de court, voilà, devant les événements. Donc, dans cette lettre-là, ils attestent tout. Et cette lettre-là, en fait, ne veut pas dire automatiquement que l'ambassade va te donner le visa, d'accord? Il faut que tu aies ça en tête. C'est l'ambassade qui décide qu'on te donne le visa ou pas. Que ce soit le visa étudiant ou tout un autre type de visa, c'est l'ambassade. Donc, toi, rassure-toi juste de faire tout ce que tu dois faire comme il faut. D'accord? Si l'université dit, OK, on a approuvé tes documents, tu amènes ça à l'ambassade. Mais à la fin des fins, c'est l'ambassade qui décide de te donner le visa. Donc, le fait que tu aies donc le visa, ça te permet de venir ici en Italie en tant qu'étudiant, ok, mais tu n'es pas encore inscrit. Donc, tu viens terminer la procédure de préinscription sur le territoire à l'université avec tes documents. Donc, ça aussi, c'est un nouveau truc. C'est que l'ambassade n'envoie plus les documents dans les universités. Par contre, je ne sais pas si ça va perdurer dans le temps, sera désormais comme ça, ou alors c'est juste par rapport à cette situation de maintenant. Mais sache que, en tout cas, désormais, en fait, l'ambassade ne va pas envoyer
tes diplômes, etc. dans l'université de ton choix ou dans l'institution de formation de ton choix ici en Italie. Non, il va légaliser tes diplômes, etc. Décider s'il te donne le visa ou pas et te remettre tes diplômes en main propre légalisés que toi-même tu devras venir avec ici en Italie dans l'université de ton choix. Ou alors, je ne sais pas, peut-être sur le portail, étant donné que je ne sais pas comment ça fonctionne encore sur le portail, peut-être ils vont te demander de scanner et d'envoyer en fait pour conclure la procédure d'inscription pour que tu puisses commencer les cours. Je me dis que peut-être c'est comme ça que ça va fonctionner, mais de toutes les façons, sache que l'ambassade ou le consulat n'enverra pas tes diplômes et tout. Non, ils vont te remettre ça en main propre et légalisé, etc. Mais il faut demander le visa et pas plus tard que le 30 novembre 2020. D'accord? La date limite de demande de visa, c'est le 30 novembre 2020. Donc, si, je ne sais pas, les ambassades sont encore fermées dans ton pays, les consulats et tout, contacte-les, trouve un moyen d'entrer en contact avec eux et tu leur dis que tu dois demander le visa normalement. Il devrait être en ligne avec le ministère de l'Instruction ici en Italie. Donc, il devrait savoir que les dates limites de demande de visa, c'est le 30 novembre 2020. Donc, il devrait avoir déjà une procédure qui permet aux étudiants désireux de venir continuer leurs études en Italie de faire la demande de visa, de légaliser leurs documents et consorts. Il y a bien une procédure, d'accord? Donc, contacte la représentation diplomatique de l'Italie, de ton pays et voilà, présente-leur la situation. Je suis sûre qu'il y a des solutions par rapport à cela. Donc, tu demandes ton visa pour que quand le moment venu, il sera possible pour toi de te déplacer, de venir donc continuer tes études ici en Italie, donc de venir sur place, tu aies déjà le visa, d'accord? Donc, il faut quand même demander le visa, pas plus tard que le 30 novembre 2020. Ok, donc ça c'était pour la deuxième étape, le visa. Et maintenant la langue. La langue, de toutes les façons, tu dois déjà l'avoir passée parce que là, sinon, je ne sais pas, sinon à l'année prochaine en fait, la langue, de toutes les façons, tu dois la faire. Si tu viens suivre les cours, si ton cursus académique ici en Italie est en italien, tu dois faire la langue et faire l'examen de langue niveau B2, le passer, et ça doit être reconnu, légalisé par l'ambassade. Sauf que il n'y a plus d'interview. Après, je ne sais pas si ce sera comme ça pour toujours ou si c'est juste pour cette période-là, mais l'interview, il n'y aura plus. Tu devras juste, je suppose qu'il y aura un espace pour cela dans le portail Universitali. Je crois le scanner et le joindre à ta demande de préinscription, d'accord? Donc voilà, plus d'interview. Diplôme de langue validé, toi-même tu devras l'envoyer, joindre ton diplôme à ta demande de préinscription. Pour les cours qui se font à une langue différente que l'italien, par exemple l'anglais, ça peut aussi être une autre langue, d'accord? Ça devra être mentionné dans ta demande de préinscription. Alors, je suppose que l'université elle-même va le préciser sur ta lettre d'admissibilité, hein, que le cursus pour lequel tu as été admis à venir faire en Italie se déroule en français, en anglais, ou je sais pas moi, en allemand. Mais de toutes les façons, je suppose que l'université va préciser cela pour que l'ambassade, voilà, dans sa, comment je vais dire ça, dans la vérification de tout, si tu as tous les requis et tout, que tu n'as pas besoin de diplôme de langue italienne et tout. Mais de toutes les façons, tu devras prouver que tu sais parler et tu peux suivre les cours en la langue là. Donc, si c'est l'anglais, tu devras prouver que oui, tu peux venir suivre les cours en anglais. Si c'est en français, tu devras prouver que oui, tu peux venir suivre les cours en français, en allemand, whatever. D'accord? Donc, prépare-toi déjà aussi quand même par rapport à cela. Pourquoi ne pas faire un diplôme déjà d'anglais juste au cas où, pour pas que voilà, il y a un truc qui vient te bloquer là maintenant. D'accord? Donc ça c'est mon petit conseil parce que tu sais en Afrique les gens, ceux qui sont un peu dans les bureaux là savent souvent être un peu stingy, un peu trop strict, tu vois. Donc autant mieux avoir tous tes trucs déjà prêts. Si ça ne te sert pas, tant mieux. Mais si ça te sert, au moins tu as déjà ça là. Donc,
Voilà, donc dans tous les cas, tu devras prouver ton aptitude à suivre les cours normalement à la langue dans laquelle tu viens suivre. Tu devras venir suivre tes cours ici en Italie. D'accord. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la dernière partie de cette vidéo, le portail Universitali. C'est quoi? Le portail Universitali a été créé avec la collaboration de l'Association des universités italiennes du consortium. Je ne sais pas si j'ai tapé ça, fait le bruit, désolé. Donc, je disais avec la collaboration des universités italiennes, de l'Association des universités italiennes, du consortium interuniversitaire italien et bref, avec la collaboration de toutes les universités italiennes, d'accord? Donc, c'est un portail qui permet aux étudiants italiens, donc qui sont déjà ici en Italie, aux étudiants italiens et aux étudiants étrangers, de trouver plein d'informations sur le système universitaire italien, comment ça fonctionne, etc. Bref, ça te permet d'avoir plein d'informations sur le système universitaire italien, que tu sois déjà ici en Italie ou que tu veuilles tout simplement venir continuer tes études en Italie. Par exemple, sur le portail, tu trouves l'option Cerca Università, qui signifie recherche université, recherche d'université. Là-bas, tu trouves plein d'informations sur les universités, sur les cursus, sur les enseignants, sur les étudiants, sur les financements, plein d'informations en fait sur tout cela, sur comment ça fonctionne, etc. Et tu trouves aussi une autre option, par exemple, accesso programmato, qui signifie les accès programmés. Bref, c'est comment je vais dire, ces facultés-là ou ces institutions de formation ou ces cursus-là dont le numéro est fermé en fait, donc genre où il y a un nombre limité d'étudiants qui pourront être acceptés à ces facultés-là, à ces cursus-là, et où aussi comment je vais dire, le test d'admissibilité est un peu différent de tous les autres cursus, de toutes les autres facultés. Donc là-bas, tu pourras trouver comment est-ce que ça se passe pour accéder à ces formations-là, à ces cursus-là, dans accesso programmato en fait. Ok, alors il faut savoir que le site est en italien et en anglais comme la plupart des sites d'éducation, des sites d'université ici en Italie, c'est soit anglais, soit italien. Et déjà, les informations les plus basiques, même avant de t'inscrire sur le portail ou de faire ta demande de préinscription, tu les trouves déjà sur la page d'accueil, d'accord? Donc, tu n'as pas forcément besoin de t'inscrire sur le portail pour trouver toutes ces informations-là. Déjà, sur la page d'accueil du site, tu trouves plein d'informations sur le système universitaire italien. Et quand tu t'inscris, en fait, il y a une chose. C'est vrai que tu vas trouver cette information-là déjà sur le formulaire d'inscription pour ta demande de préinscription, d'accord, mais je te le dis déjà dans cette vidéo pour que tu le saches, que quand tu vas aller là-bas, tu sois déjà un peu préparé. Donc, quand tu fais ta demande de préinscription, en fait, il faut savoir qu'on va te demander ton email. Et c'est dans ton email qu'on va souvent t'envoyer toutes les informations en ce qui concerne ta procédure de demande de préinscription. Sauf que le portail indique que pour l'instant, le système, en fait, le système du site n'accepte pas, comment je vais dire, n'accepte pas, oui, les emails genre Hotmail, MSN, PEC, Live et Fastwebnet. Donc, par exemple, c'est pas naejev, live.com, ça n'accepte pas live.cm, live, whatever, ça n'accepte pas naejev, hotmail.com, ça n'accepte pas naejev, webnet, fastwebnet.com, ça n'accepte pas pec.com, ça n'accepte pas. D'accord, donc tous les emails Hotmail, MSN, pec, fastwebnet, ça n'accepte pas. Donc, autant mieux déjà te faire une autre email si c'est cet email, si c'est ce genre d'email là que tu avais. Par exemple, tu peux faire avec Gmail, par exemple avec Outlook, avec Yahoo. Bref, c'est ça qui me vient en tête là maintenant. Donc, des emails différents de celle-là. Donc, ce qui me vient en tête, c'est Yahoo, Gmail et Outlook, par exemple. Donc, prépare déjà cet email-là. Comme ça, quand tu pars t'inscrire, tu es déjà au taquet, tu es déjà prêt. Et puis, c'est vrai, comme je t'ai dit, que tu trouves plein d'informations sur le système universitaire, sur le portail Universitali, mais je te le martèle encore, sache que comment je vais dire, le souk même de l'information, le cœur de l'information, même qu'il te faut bien, c'est sur le site officiel de l'université de ton choix
et toujours avoir ça en tête, d'accord? Le site officiel de l'université de son choix, là-bas, tu trouves exactement l'information qu'il faut pour ton cursus, pour ta faculté, pour ton université. D'accord? Ok, voilà, nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et quand tu t'abonnes, active la cloche de notification pour plus de contenu comme celui-ci et d'autres types de contenus aussi. Comme je dis, je fais du style de vie d'étudiant en Italie. Donc, non, il y a d'autres types de contenus sur ma chaîne YouTube. Commente, d'accord, lâche-moi un commentaire, une question, whatever, juste un commentaire. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, notamment ma page Facebook sur laquelle je suis le plus active et mon compte Instagram aussi, je suis un peu plus active aussi. Sur mon compte Instagram, surtout dans, dans les stories. Quoi d'autre? Partage, 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 ne sois pas stingy. Partage, d'accord, toutes les personnes à qui tu penses que cette vidéo pourra être utile, partage-leur la vidéo. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, ce sera tout. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous. Ma prochaine vidéo arrive quand j'aurai fini mes examens parce que comme je t'ai dit, mes examens, c'est la priorité, d'accord? Donc en attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Mais surtout, comme d'habitude, fais attention à toi. Mouah. Bye!